Bonjour lecteurs de RC Mag. Alors sur cette vidéo, je vais vous présenter le Mob Rock Racer de chez MHD, MHD Scientific France, qui est le plus ancien distributeur français encore en activité. Alors cette voiture, elle a une principale caractéristique qui m'a bien plu. Bon, déjà son prix, hein, c'est une voiture qui doit être RTR, qui est livrée avec l'AQ, une radio 3 voies, avec le chargeur, et qui doit tourner dans les 230 €. Et autre caractéristique, c'est que c'est un mélange, elle est très polyvalente, parce que c'est un mélange de short course 4x4, un peu identique au dernier Losi, mais à un prix bien sûr largement inférieur, et aussi de crawler. Ça veut dire, par exemple, les pneus d'origine, c'est des pneus de crawler. On peut bloquer les ponts en durcissant les différentiels, c'est-à-dire que ça devient une voiture de franchissement. Donc cette polyvalence nous intéresse, car nous organisons pas mal de démonstrations, et pour la promotion du modèle réduit, je pense que c'est un bon produit. Alors la boîte, avec la voiture en action, et comme d'habitude en loisir, sur les côtés on trouve des images avec les principales caractéristiques de la voiture. Alors on va l'ouvrir ensemble, j'avoue que je la connais pas beaucoup, je l'ai juste vu quand j'ai fait la visite chez le distributeur. Je vais découvrir avec vous. Alors on voit la voiture, elle est livrée toute montée, elle est bien calée à l'intérieur. Sur le côté, on va déjà déballer la première boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc on découvre la radio MHD 3S qui est, je crois, il me semble, utilisée dans l'ensemble de la gamme. Alors cette radio, il y a les réglages principaux. Attendez, alors comme je découvre avec vous, je cherche comment on l'ouvre. Voilà. Donc il y a la petite trappe avec tous les réglages. La troisième voie, la commande de troisième voie qui est sur la poignée. Alors, par exemple, c'est une marque qui vend aussi des avertisseurs sonores, des rampes clignotantes, enfin voilà, donc je pense que ça peut être utilisé pour ça. Alors, autre caractéristique de cette radio, bon, le volant, c'est bien, tout semble bien fonctionner. On trouve une poignée additionnelle pour ceux selon la taille de la main. Alors d'origine c'est pour les grosses mains, et en option c'est livré pour les petites mains. On trouve une notice pour la radio. Alors comme je découvre avec vous, je ne l'ai pas encore lu. On trouve une antenne et le nécessaire pour blinder le récepteur et l'émetteur. Ça par contre, ça je le savais, je l'avais vu. Caractéristique intéressante, je veux dire, on trouve un accu LiPo. Alors dans cette gamme de prix, c'est rare qu'on trouve d'origine un accu LiPo pour alimenter la radiocommande. Et ici, nous trouvons le chargeur pour l'accu. C'est un chargeur ultra simple. Je pense que c'est le genre de pièce qu'il faut éventuellement rapidement changer si on veut faire de la RC et continuer. Voilà. Donc c'est un chargeur sûrement à charge très lente. Donc sur secteur. Voici. Après, on va déballer la voiture qui est bien calée dans la boîte. Alors je découvre avec vous. Donc ici, une rampe de phare à LED qui sont pour monter en haut du pare-brise. Voilà. Donc on retrouve 4 LED. Donc ça renforce le côté réaliste. On trouve une notice avec toutes les caractéristiques, l'ensemble des pièces. Je vois même qu'il y a toute une liste d'options.
des bras alu, des triangles alu, des cellules alu, des ponts alu, des jantes en aluminium. Enfin, il y a énormément d'options si on veut le faire évoluer. Et toutes les références des pièces qui sont en dessin. Les éclatés. Alors, je vois que le différentiel, c'est des couples en acier. Enfin, ça a l'air quand même relativement sérieux. Et toute la notice est entièrement et exclusivement en français. C'est à noter. Donc, tout est en français. Donc la voiture, qui a un look, je trouve plutôt sympa. Donc ça plaira aux gamins. Et pour les démonstrations, ça change de nos buggy 1/8 qui ressemble à rien. Il y a même la roue de secours derrière. Donc vous pouvez voir, c'est des roues type crawler. Par contre, mécaniquement, ça ressemble beaucoup à un short course. Vous voyez en dessous, il y a un pont. Et les débattements sont impressionnants. Si on voit ici, vous pouvez voir quand même que niveau débattement, c'est assez monstrueux. Voilà. Alors il y a un arceau cage mélangé avec des pièces en Lexandre. Alors je vais essayer de démonter ça, je vais voir comment. Apparemment, il y a deux goupilles à l'avant, deux goupilles à l'arrière. Je sais pas si la carrosserie. Ouais, c'est l'ensemble qui vient, voilà. Donc ça c'est pratique parce qu'il y a certaines voitures de ce type que j'ai déjà eu l'occasion de manipuler. Il fallait démonter la carrosserie d'un côté, l'arceau de l'autre, c'était fixé par des vis. Donc là, ça va, c'est assez accessible. Donc voilà, les deux pilotes sont peints, sont décorés. Voilà, c'est assez sympa. Après on retrouve en dessous la mécanique. Vous voyez les bras de suspension qui sont immenses, avec des amortisseurs tout aluminium, de gros volume, et des bras qui sont quand même assez monstrueux de suspension, avec au moins une douzaine de points d'ancrage possibles, et en haut, il y en a une multitude de possibilités de réglage, il y en a largement plus de 20, une trentaine environ. L'accu, lui, est posé sur le dessus, il est en place. C'est un accu de type NiMH, mais j'ai lu sur la boîte qu'on pouvait monter des LiPo. C'est juste un réglage sur le variateur. Et c'est un marque Maxwell en 2000 mAh. Voilà. Donc c'est une prise type Tamiya. Le train avant, lui, il est plus traditionnel, pour ceux qui font du TT1 8e. Donc c'est un train triangulaire avec des triangles très longs. Et un système de porte-fusée avec cardan CVD. Donc c'est quand même sérieux, avec une multitude de réglages. La Karman est réglable. Voilà le sauve-cerveau qui est réglable aussi. Les tirants de suspension, il y a de multiples points d'ancrage, pareil pour les amortisseurs. Il y a un pare-choc style short course. Le cerveau est en position couchée. Ici c'est le boîtier du récepteur qui est bien protégé, ça doit être plus ou moins étanche. D'autre côté, on voit que c'est un moteur type 550, c'est un 17 tours. Alors pourquoi un moteur alors que c'est la mode et au brushless plutôt? Je pense que c'est justement pour les capacités de franchissement, parce que moi j'ai un crawler de la marque Vatera, et si vous montez un moteur brushless, c'est ingérable. Donc on peut mettre que des moteurs à charbon, parce qu'ils ont la capacité de tourner très doucement. Donc je pense que c'est un mix entre la performance, parce que c'est quand même un 17 tours en 550, donc je pense que ça quand même, j'en ai vu un rouler, ça va quand même relativement vite, et la possibilité de l'utiliser pour faire du franchissement. Voilà. Alors d'ailleurs ça tombe bien parce que je vous ferai des vidéos de ça, parce que j'ai maintenant 2 circuits à côté de chez moi de franchissement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir comme caractéristique? On voit que les suspensions quand même à l'arrière, c'est assez sophistiqué, parce qu'il y a les bras, mais il y a aussi une multitude de bras de renfort pour avoir un guidage parfait de la suspension. C'est vraiment bien conçu. Alors le châssis en plastique, mais c'est pas gênant pour un électrique, mais j'ai vu dans les options, on peut trouver soit le châssis en aluminium, à des prix vraiment modiques, c'est dans les 25 €, ou alors soit un mix carbone et alu. Pareil, on peut trouver le pont arrière intégralement en aluminium, à des prix qui sont vraiment très corrects.
les bras en aluminium, les triangles en aluminium, enfin, il y a une multitude d'options à prix contenu. Alors, le variateur, c'est un 45 ampères, et donc il est compatible LiPo, et il est réglable, ça veut dire qu'on peut régler, notamment, d'après ce que j'ai lu sur la boîte, on peut mettre du frein, par exemple, à décélération. Alors, je pense que ça doit être utile en franchissement. Voilà. Alors pour voir, je vais démonter une roue. J'ai la petite clé. On va voir comment c'est conçu derrière. Alors pareil, j'ai vu sur le catalogue, ils doivent être en plastique d'origine, les moyeux. Ils existent en aluminium. Ah, hop, voilà. Donc c'est en plastique d'origine. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Et pour le reste, c'est des jantes tout à fait classiques qui peuvent se monter sur un crawler. Vous avez le pont avec des cardans plastiques comme ils font sur les crawlers. D'ailleurs, pareil, c'est tout à fait fiable et qui permettent de jouer. Ils s'allongent, ils sont coulissants. Et franchement, ça marche bien. C'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment très fonctionnel pour un engin destiné au loisir. Voilà. Je vais maintenant, prochainement, le démonter afin de vous présenter en détail les ponts, toute la mécanique, et vous aurez l'ensemble de ces photos sur RC Mag. Et rapidement, nous irons faire un essai en utilisation tout terrain et un autre essai en utilisation franchissement sur les circuits qu'il y a autour de chez moi. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci.